Il y a tant de grands écrivains dans cette bibliothèque. Ça donne des vertiges. Et en voilà un spécimen. Après 20 ans de presse francophone au Luxembourg, Jérôme sort un premier bouquin. Un roman documentaire hyper réaliste qu'il a mis 10 ans à pondre. Et le voilà prix Servet. Bravo. Ouais Jérôme, salut. Ouais, salut. Comment ça va? Ça va bien et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Moi je suis en train de faire des recherches, à la fois pour mon travail de journaliste, mais aussi pour mon compte personnel. Ok. Ton compte personnel, c'est-à-dire que tu prépares un nouveau bouquin? Bon, disons que j'ai toujours beaucoup d'idées de recherche en tête, donc oui, forcément, parmi ces idées-là, il y a sans doute le prochain bouquin, oui. Ok. T'as une ligne ou non? Une ligne d'attaque déjà, un sujet, quelque chose? Oui, bah, ça fait quand même pas mal de temps maintenant que je fréquente les documents à la fois de la Bibliothèque nationale et des Archives nationales. Puis ensuite d'autres sujets que j'ai repérés par ailleurs, donc oui, il y a quand même plusieurs idées sur lesquelles je suis en train d'avancer. Parce que là, tu sors d'un premier ouvrage qui a reçu le prix Servet, en plus de Oui. ça. 10 ans de recherche autour d'un double meurtre qui Ouais. a été commis à Esch. Tu nous parles un peu de ce travail qui, j'imagine, est devenu une obsession à un moment donné. Oui, bah, c'était surtout du plaisir, mais effectivement, c'était l'obsession de pouvoir retrouver tous les documents qui me permettraient de comprendre et de contextualiser en fait ce meurtre. Donc aussi bien ici à la Bibliothèque nationale qu'aux Archives nationales. Donc comme j'aime bien le dire, la Bibliothèque nationale et les archives sont un peu des agences de voyage, mes agences de voyage préférées. C'est là que je pars à la rencontre de peuplades qui n'ont pas connu l'avion, ni la voiture, ni le téléphone, et qui ont habité les mêmes espaces que ceux dans lesquels j'habite aujourd'hui. Donc c'est surtout les documents manuscrits qui m'intéressent. Bon, ici à la Bibliothèque nationale, il y a aussi beaucoup de littérature et de journaux, et de comptes rendus divers et variés qui sont intéressants. Et par exemple, il y a les cartes postales, où là, il y a quand même des ressources manuscrites qui sont souvent négligées, parce qu'on s'intéresse aux cartes postales surtout pour leur recto. Mais au verso, il y a aussi des correspondances qui sont écrites, et là, on peut trouver des écrits très intéressants. Et j'ai notamment retrouvé ici à la Bibliothèque nationale carte postale d'une personne qui commente en fait le crime qui est au centre de mon livre. Okay. Et on en retrouve aussi des cartes postales du meurtrier. Donc, c'est-à-dire que c'est des cartes postales qu'il avait envoyées à sa belle famille pour la naissance de ses enfants. Et on peut imaginer qu'après après le meurtre qu'il a commis, sa belle famille n'avait plus vraiment envie de garder de documents de lui et qu'elles sont tombées dans le domaine public. Sans forcément les détruire, c'est ça qui est étonnant, quoi. Et comment t'as communiqué avec Suzanne Jasper qui est l'éditrice Capi Barabouk, qui t'a soutenu, qui t'a suivi? Comment on parle de cette idée d'écriture à une éditrice? On en parle une fois que tout est fait. Ah oui, d'accord, t'as vraiment attendu. J'ai tout fait dans mon coin, okay. J'ai attendu vraiment d'avoir tout écrit. Donc pendant 7 ans et demi, j'ai travaillé tout seul, en étant sûr que je tenais quelque chose de bon, mais en voulant surtout n'être influencé par personne. Rester entouré de quelques amis avec qui j'ai partagé cette enquête, mais surtout des livres et pouvoir laisser... En fait, ce qui est important aussi dans ma manière de travailler, c'est de laisser le temps pour que le sens remonte, en fait. Donc de passer beaucoup de temps... Donc là, je passe du temps qu'avec des documents, donc il n'y a pas de fiction dans mon travail. C'est vraiment trouver les documents, puis ensuite, à force de les croiser et de passer du temps avec les gens qui ont rédigé ces documents, que j'essaie de comprendre, en fait, ce que signifient vraiment ces documents et dans quelle époque ils ont été rédigés et dans quel contexte. J'ai hâte de parler du second livre, hein. Alors bientôt peut-être, ou un de ces jours, quoi. Alors le premier, j'ai mis 10 ans à le faire, celui-là... On se revoit dans 10 ans. Non, pas tout à fait, parce que quand on fait un premier livre, il y a sans doute beaucoup plus, on fait beaucoup plus d'erreurs.
Et en plus, il y a des chances pour que ce deuxième livre se trame plus ou moins à la même époque. Donc au niveau du contexte, j'aurai beaucoup moins d'efforts à faire et j'espère être aussi un peu plus efficace. Et comme j'ai déjà fait un gros livre, peut-être que le deuxième pourra être enfin un peu moins gros. Ouais, 480 pages le premier, c'était un beau morceau. My past is not tomorrow. I got futures I don't know about. Edson avait sorti Finally Alive pour l'Eurovision, qui a finalement envoyé quelqu'un d'autre en Suède. Mais tant pis, le concours a permis la réunion de ce duo iconique de la pop luxembourgeoise que forment Edson et Isaiah. Et puis, une chanson existe, et en plus, il y a du Prince dans le texte. Ça va, merci de m'accueillir durant votre pause. Oui, Pause. tranquille. Qu'est-ce que vous faites de beau là, tous les deux là? Voilà, on est en retraite pour Edson, Ouais, pour la nouvelle chanson. On fait la chorégraphie. ok. Voilà. On est en mode création, en mode recherche. Et puis, ouais, on a de belles choses qui s'approchent. Du coup, voilà, on est un peu en anticipation, je dirais. Et vous, ça fait un moment que vous bossez ensemble là. Ouais, ça fait 10 ans, non? Ouais, Un peu plus que 10 ans. Non, je pense que ça fait 10 ans. Ça fait depuis 2014. Ouais. Voilà. Parce que je pense qu'on a commencé, c'était pour un de mes premiers... Non, c'était mon premier show. Ouais. Et du coup, je cherchais des danseurs. Et voilà, je pense que j'avais pris 4 danseurs dans Zay Zay. Et on est venu s'entraîner dans cette salle. Je me rappelle Ouais, que je me souviens très bien. je suis allé te chercher en bas. Et encore ta boucle de langue. Ouais, c'est vrai, j'avais une boucle, une grande boucle comme ça. Et ouais, et depuis, on bosse ensemble régulièrement. Ouais. Et puis vous avez fait vos parcours respectifs et tout, toi, avec tes projets avec Sarah, tes projets perso. Ouais. Bah aussi, avec Edson, il m'a aussi amené dans la vidéo beaucoup. On a fait tous les vidéos ensemble, la co-direction de tous les vidéos. Et là aussi, j'ai vraiment, très jeune, j'ai commencé à faire des vidéos avec Edson. Et c'était aussi mon début en tant qu'artiste indépendant. Déjà, voilà. Et pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, oui. Bah, au début, c'était vrai que c'était vraiment purement la danse. Mais après, j'étais plus impliqué aussi pour des photos, des vidéos. Et ça évoluait comme ça, notre collaboration. Et après, bien évidemment, je suis parti à Codarts pour faire mes études de danse. Et quand je suis revenu, il y avait une boîte qui était créée qui s'appelle Focus, qui était des gens avec qui on a bossé déjà. Voilà, quand tout a commencé. Et du coup, on a continué à développer ça. Et, ça s'est professionnalisé. Et du coup, oui. C'est chouette que vous ayez gardé cette dynamique, quoi. Et puis c'est symbolique pour toi. Toi qui sors du coup un son pour l'Eurovision, qui travaille là-dessus. Finally Alive, c'est du symbole sur du symbole. Non, chouette, c'est clair. C'est vrai que c'est un peu un moment full circle. Bon, bien sûr, on croise les doigts, mais oui, c'est vrai que c'est touchant et simplement se disant que on travaille déjà ensemble depuis 10 ans et que voilà, on a créé cette chimie et cette amitié aussi et c'est toujours, je pense, cool d'apprendre l'un de l'autre et de Ouais, c'était le début aussi et on a commencé presque ensemble dans notre carrière professionnelle et voilà, c'était vraiment, je pense que l'influence elle était très grande, surtout sur mon travail avec Edson. Elle m'a vraiment ouvert plein de portes que je ne pouvais même pas imaginer, qui m'a aussi permis à faire la danse, professionnaliser la danse et la vidéo en même temps. Du coup, c'est vraiment là on revient un peu aux bases. Vous revenez aux sources, ouais. Oui, on est dans l'école, dans cette fameuse école et tout, quoi. C'est incroyable. Voilà. Bah, moi, je me mets un petit peu en retrait. Je vous laisse finir ce que vous faites. Ça marche. Ok. Mais merci d'être venu. Merci. Et, à bientôt, du coup. À bientôt. Très bientôt. Je vous laisse bosser. J'ai hâte de voir ça, en tout cas. Merci. Ciao. Ciao. Merci. Pour les vrais mélomanes, leur musique est comme des montagnes russes sonores. Pour nous, The Cookie Jar Complot est véritablement un très bon groupe mat rock. Pour eux, ce projet est aussi une invitation à danser.
Sven et Gilles ont été rejoints par Philippe, et la formule est magique. Y a qu'à écouter leur dernier EP. Comment vous avez bien fini sur la release alors, ça s'est bien passé? Ouais, on s'est bien amusé. On a surtout vendu des vinyles. Ah ouais. Mais il y avait, je vais dire, autour de 200 personnes. Donc pour nous, Ok, énorme. c'était très bien. Mais bon, grâce aussi à No Matter in this Battle. Ouais, bien sûr. Et voilà, on s'est vachement bien amusé. Voilà. J'espère que les gens aussi. C'est chouette de faire une release avec des copains, quoi, parce que eux, c'est ce qu'ils m'ont dit. Vous êtes potes, il y a une bonne entente, puis la musique se rejoint aussi. Il y a ce... Vous faites du mat rock, bien Oui, ça. Hein. oui, il y a bien sûr de ça. Ouais. On part du post-math rock et je vais dire No Matter, pas pour parler pour eux, mais ils sont plus dans le domaine même afro-punk, jazz, funk. Et on a eu la chance que le booker des Rotandes, Nicolas, donc Psei, qui lui fait partie de Mutiny on the Bounty. Ouais. Donc on a vraiment eu le coup où il nous a poussé ensemble. Il a dit vous avez des dates qui se rapprochent et on ne savait pas qu'eux aussi voulaient ressortir un disque. On s'est retrouvés ensemble, heureusement. C'est chouette. Bon, Chin, d'abord, Cheers. bon anniversaire encore. Merci. Et puis félicitations hein, pour cette EP. Un EP, c'est bien ça. Hein. Oui, c'est bien un EP. Ouais. Même s'il y a 8 chansons, la Ouais, durée est c'est un peu assez plus qu'un courte. EP, c'est pour ça que j'avais un petit doute. Quoi. Comment tu vois, j'avais d'abord une question par rapport au nom du groupe, de Cookie Jar Complot. Moi, ça me fait penser un peu à chapeau melon et bottes de cuir. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu, il y a un truc à la fois drôle, à la fois ça met dans une certaine ambiance, tu vois, un peu old school, mais old school, il y a un truc très élégant là-dedans. Je me demandais d'où ça venait, comment c'était venu cette idée de groupe, de nom de groupe. C'est genre ce qui nous a bien plu avec le nom, c'est qu'il y a il y a un complot, mais sans aucun danger. Donc c'est un complot autour d'un pot à biscuits, donc c'est en fin de compte c'est un peu futile quoi. Mais En même temps, on ne sait pas ce qu'il y a dans. en même temps, c'est pas ce qu'il y a. Et c'était un an qu'on avait, Gilles et moi, on s'était mis ensemble pour écrire des chansons il y a 10 ans. De ces chansons, il y en a quelques-unes qui ont survécu jusqu'à présent. Et il nous fallait un an et on n'a vraiment pas trouvé ce qu'il nous fallait. Et une des chansons qu'on a récupérées après s'appelait The Cookie Jar Complot. Donc on a profité, on a dit ok, c'est assez ridicule comme nom et assez cool. Donc, voilà. La chanson qui a amené le nom du groupe, c'est cool, ouais. Ok, et pour revenir du coup, Lobster Knife Fight, les homards qui se battent à coups de canif, quoi. Oui. Même principe, pourquoi est-ce que des homards auraient besoin de plus d'armes qu'ils ont déjà. Et c'était aussi potentiellement un nom. On a parlé à la presse à un moment au Renacom à Viven. Et ils voulaient savoir, qu'est-ce qui étaient les noms alternatifs pour le groupe. Et on a dit, il y avait aussi Lobster Knife Fight. Et Philip Hansen, un de leurs modérateurs, a dit, mais c'est un nom pour un épée, utilisez-le. Et en fait, il avait raison. Et voilà, donc c'est assez absurde comme concept, mais voilà, ça reste un peu dans le domaine Cookie Jar Complot. Et donc cette EP-là, c'est un peu le premier projet à 3. J'ai bien compris. Philippe a beaucoup plus collaboré et si on a le premier EP qu'on a fait, c'était Caviar Capital. Et là, vraiment Gilles et moi ont tout enregistré, la basse, la batterie et la guitare. Et là, la basse a été enregistrée par Philippe. Il a même donné 2-3 astuces. Il a écrit 2-3 lignes de basse. Et une des interludes était composée avec lui aussi. Donc tout doucement, on commence à l'intégrer plus. Ouais, ça marque aussi, c'est ce que j'avais lu, ça marque aussi une nouvelle direction, toujours dans le côté inclassable, parce qu'il y a quand même un côté inclassable dans votre musique. Moi, c'est ce que j'apprécie aussi. Mais cette fois-ci, vis-à-vis du début, de vos débuts, une nouvelle direction. Comment tu la décrirais, cette nouvelle direction du coup? Bon, on aime tous And So I Watch Her From Afar, des groupes comme Mogwai. Et on est parti un peu plus de l'indie à un moment. On était vraiment dans Vampire Weekend et tous les groupes indie, Folds qui nous émouvaient quand on était très très jeunes. Du coup, on n'est plus très très jeunes, on est que jeunes. Et là, on évolue, je vais dire, plus dans le côté math post-rock qu'on l'était avant, aussi parce qu'on croit
plus avoir capturé un public qui est intéressé à faire ça avec nous ensemble. Ce qu'on craignait un peu, c'est de partir dans une direction un peu, je veux dire, trop hard ou trop... On ne savait pas ce qu'on pouvait faire. Ouais. C'est vrai que vous avez fait pas mal de shows hein, sur les dernières années ou même cet été, j'ai vu. Il y en a qui arrivent, il y a d'autres concerts de prévus là. Là pour le moment on est en train de travailler sur une tournée à l'étranger. Je peux pas encore trop dire dessus parce que je veux pas rien jinxer, je touche du bois partout. Mais on est en train de travailler avec des partenaires pour organiser ça. C'est le but pour 2024, c'est de partir un peu à l'étranger et de ramener nos sagesses amassées à l'étranger ici. Bon, moi je te laisse. Merci. À bientôt, merci. Nos sagesses. Et à bientôt.